Bonjour. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui touche de nombreuses vies, le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité ou TDAH. Explorons quelques mythes courants et découvrons les faits sur le TDAH. Tout d'abord, qu'est-ce que le TDAH? Le TDAH signifie trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, tout le monde atteint de TDAH n'est pas hyperactif. C'est un trouble du neurodéveloppement qui touche aussi bien les enfants que les adultes. Le TDAH se présente en différents sous-types, notamment le type prédominant inattentif, le type prédominant hyperactif impulsif et la présentation combinée. Chaque sous-type fait face à des défis particuliers et il est crucial de comprendre les caractéristiques spécifiques pour fournir un soutien efficace. Survolons 5 symptômes qui caractérisent souvent le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Inattention. Difficulté à maintenir l'attention dans les tâches ou lors d'activités récréatives, fréquentes erreurs de négligence et oubli apparent sont des signes courants d'inattention dans le TDAH. Hyperactivité. Bien que tout le monde atteint de TDAH ne soit pas hyperactif, pour ceux qui le sont, cela peut se manifester par des gestes incessants, de l'agitation constante et des difficultés à s'engager dans des activités calmes. Impulsivité. Agir sans réfléchir, difficulté à attendre son tour et interruption des autres sont des signes classiques d'impulsivité observés chez les personnes atteintes de TDAH. Difficulté d'organisation. Les problèmes pour organiser les tâches, les activités et les affaires sont un symptôme fréquent. Les personnes atteintes de TDAH peuvent avoir du mal avec la gestion du temps et semblent souvent distraites dans leurs responsabilités quotidiennes. Difficulté à maintenir la concentration. Des durées d'attention courtes, facilement distraits, et un passage fréquent d'une activité incomplète à une autre sont indicatifs de la difficulté à maintenir la concentration observée dans le TDAH. Reconnaître ces symptômes est crucial pour un diagnostic précis et le développement d'interventions efficaces adaptées aux défis spécifiques de chaque individu. Et maintenant, comment diagnostique-t-on le TDAH? Il est essentiel de reconnaître les signes, et si vous ou quelqu'un que vous connaissez éprouve des difficultés, consulter un professionnel est la première étape. Le diagnostic implique une évaluation approfondie par des experts dans le domaine. Comment traite-t-on le TDAH? Bien qu'il n'y ait pas de cure pour le TDAH, des traitements efficaces sont disponibles. Des médicaments tels que les stimulants peuvent aider à réguler les fonctions inhibitrices du cerveau. La thérapie cognitivo-comportementale, ou TCC, est une autre option précieuse, notamment pour la gestion de l'anxiété et de la dépression associée. Les personnes atteintes de TDAH peuvent mener une vie prospère avec le bon soutien. Des mesures d'adaptation à l'école et au travail, ainsi que de faire preuve de compréhension et de patience, peuvent avoir un impact significatif. Il s'agit de reconnaître et de mettre à profit les forces qui accompagnent souvent les traits liés au TDAH. Vous voulez plus d'informations? Si vous soupçonnez que vous ou un proche souffrez du TDAH, n'hésitez pas à demander de l'aide. Le diagnostic et les interventions appropriées peuvent ouvrir la voie à une vie plus organisée et épanouissante. Rappelez-vous, avec compréhension et soutien, vivre avec le TDAH peut non seulement être gérable, mais aussi agréable.